Et voilà, c'est le début de l'Euro et il y a eu très clairement une surprise pour commencer cet Euro. Je m'attendais pas à ce score-là. Une victoire 3-0. Oui, 3-0, messieurs dames, de l'Italie face à la Turquie. Voilà, victoire 3-0. Bah, je pensais que les Turcs allaient très clairement mieux jouer. Parce que hier, leurs jeu, il était dégueulasse. Donc très clairement, mal joué. Franchement, ça me fait peur pour la suite, pour la Turquie, franchement. Bon, pensez voir un match assez serré, avec une victoire de l'Italie. Mais je pensais plus à un 2-1, voyez-vous. Pas un 3-0, comme, comme ça s'est passé, quoi. Ouais. Et les Italiens, ils ont dominé le match du début jusqu'à la fin. Franchement, les Italiens, ils ont très clairement été au-dessus, mais très clairement au-dessus hier soir. Et franchement, ça me fait peur pour la suite, pour la Turquie. Si ils jouent comme ça face à la Suisse et face au Pays de Galles, ils termineront dernier avec 0 points. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire. Mais je pense qu'ils auront mieux par la suite. Que ça, c'est- on peut tous faire un mauvais match, mais un mauvais match comme ça, c'est quand même, c'est compliqué quand même de faire un mauvais match comme ça. L'Italie a très clairement été dominatrice durant la première période. Ils ont dominé très clairement le match. Ils n'ont pas marqué, c'est le seul truc. Mais au retour des vestiaires, là, ils ont très clairement montré qu'ils étaient au-dessus. Avec ces 3 buts. Et 1, et 2, et 3-0. Oui, 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 oui. Oui. Un but de Dumural contre Socon à la 53e minute. Un but d'Immobilier pour le break à la 64e. Et un but d'Insigné à la 80e. Voilà. Et Spinazzola, franchement, il était très. Il a très bien joué hier. Il a été élu homme du match. Il a été vraiment très très offensif. Il a très clairement bien joué. Bon, à peu près toute l'équipe d'Italie a bien joué. Mais il a, il s'est distingué sur des centres superbes. Sur des centres superbes qui étaient flampants à la 15e, à la 31e, à la 42e et à la 45e minute. Voilà. Et le dernier aurait pu offrir un penalty à l'Italie. Ouais, ouais. Moi, d'après les règles, il y a encore quelques semaines, il y aurait eu penalty. Mais, d'après ce que j'ai compris, les règles ont changé, mais franchement, je ne comprends plus les règles pour les penalties. Il y a main, il n'y a pas main, il y a penalty, il n'y a pas penalty, rien. Je ne comprends plus les règles, elles sont du jour au lendemain, voilà, bon. Bon, c'est peut-être mieux les règles maintenant, parce que c'est comme avant, en fait. Mais franchement, les règles, elles sont du jour au lendemain, et ça, ces trucs-là, et la VAR, c'est des choses qui font un peu tasse dans le foot, en fait. Je trouve. Voilà. Voilà. Donc il a fait un très bon match, il a, il a fait face aux Turcs et face à un Under, notamment à la 51e minute. Il a été au cœur, c'est lui qui a été au cœur du premier but de l'Italie. De l'Italie, bah, il a été au cœur du second but de l'Italie sur un centre. Ouais, ouais. Franchement,
ils ont mieux joué, les Italiens. Et puis on dit, il a été présent positivement et son repli défensif, il a été très bon aussi. Bon, il a été remplacé à la mi-temps, mais il a été très, très bon. Et le peut-être futur parisien, il a rien eu à faire, on peut dire. Bien sûr, c'est pas de Donnarumma, bien sûr. Bien sûr, il n'a rien eu à faire. Et moi, je sais que cela n'a rien à voir avec ce match, mais je pense que c'est une mauvaise idée de recruter Donnarumma. Parce que, d'après ce que j'ai compris, il ne compte pas le prêter ensuite. Et on a Keylor Navas. Ouais, ça va être compliqué d'avoir deux gardiens de bas niveau. D'avoir deux gardiens de très haut niveau, ça a été compliqué, par exemple, au Real Madrid. Euh, en 2018-2019, ça a été compliqué. Ça a été compliqué au Real Madrid en 2018-2019. Là où il y avait Courtois et Navas. Bah, ouais, d'avoir deux gardiens de très haut niveau, ça complique les choses. Et franchement, si Paris doivent recruter Donnarumma, doivent le prêter une ou deux saisons, voilà, jusqu'à la fin du contrat ou jusqu'à ce que Navas se fasse vraiment vieux. Pour moi, ils ne doivent pas le recruter ou ils le recrutent et ils le prêtent une ou deux saisons. Bon, ceci, ce que je suis en train de dire depuis une ou deux minutes n'a rien à voir avec le match d'hier. Je sais, excusez-moi. Excusez-moi, je me perds. Voilà. Et Chiellini, là, je pense que c'est lui qui a touché le plus de ballons, du moins durant la première période. Et le centre avec sa tête là, franchement, voilà, là on est très très proche. Le corner avec la tête de Chiellini, là on était très proche du 1-0. Ouais, ouais. Vous voyez ce corner avec la tête de Chiellini et que le gardien là l'a arrêté, ouais. Ouais, je parle de ça, ouais. Mm. Ouais, on était très proche du premier but du match au début durant la première mi-temps. Oui. Ils auraient mérité peut-être de marquer un peu plus tôt. Bon au final 3-0. Ouais. Mais très clairement, avec la prestation. La prestation, la prestation inadmissible des Turcs, ils auraient pu en mettre un quatrième ou un cinquième. Parce qu'ils ont très clairement mieux joué. Jorginho, il a très bien joué aussi. Il a eu un bon pressing. Il a eu un très bon pressing au milieu de terrain et tout. Et il a très bien joué. Jorginho, il a eu un très bon pressing et une très bonne maîtrise du ballon. Mm. Ouais. Ouais, après avoir gagné la Ligue des Champions quelques semaines avant, et voilà, il revient et il fait un très beau match avec l'Italie. Voilà. Franchement, je ne m'attendais pas à ce score-là. Je vous le dis, je ne m'attendais pas à ce score-là. Et l'Italie, franchement, je vous dis, l'Italie, ils m'ont surpris ce soir. Et hier soir, ils m'ont surpris. Mais attendez pas à ça. Ouais. Et Immobilier, il a fait aussi
un beau match, même s'il y a une première mi-temps compliquée, mais en second mi-temps, bah, il a très bien joué. On témoigne de ce but à la 60e minute. À la 62e, 63e minute. Ouais. Il est monté en puissance durant la seconde mi-temps, en fait, parce que durant la première mi-temps, on l'a pas beaucoup vu. Voilà, c'était compliqué la première mi-temps pour Mobile. Mais durant la seconde mi-temps, il est monté en puissance. Et voilà, on l'a vu et ça c'est très clair. Et son but, il était beau aussi. Mm. Ouais. Et Figné, il a fait aussi un très bon match. Il a marqué le but du 3-0. Voilà le but. Mais il a gâché beaucoup de dégâts sur la fin. Donc voilà ça change. Ouais, il a été très bon aujourd'hui, mais il a gâché beaucoup d'occasions avant de mettre son but à la 80e minute. Voilà. Mm. Il a par exemple tenté sa chance à des moments où il n'aurait pas dû. Mais il a très bien participé aux jeux de l'équipe. Franchement, il y a pas de joueurs italiens qui ont fait vraiment un mauvais match. Il y a des joueurs italiens qui étaient un peu en dessous des autres. Mais il n'y a pas de joueurs italiens qui ont fait un mauvais match hier. Et côté turc, bah, il n'y a pas de joueur turc qui a fait vraiment un bon match hier. Ouais, ouais franchement, les Turcs m'ont très clairement déçu. Pas, pas qu'un match, pas qu'un joueur, mais toute l'équipe de la Turque qui m'a déçu hier. Ouais, ouais, par exemple, un gars comme Ilmaz, Burak Ilmaz, je le voyais faire quelque chose et ben non, non. Mais il y a pas que lui, il y a aussi Kaloglu, par exemple, il il a rien montré, les Turcs, s'ils continuent, s'ils jouent comme ça face au Pays ou face à la Turquie, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ils vont terminer avec 0 points. S'ils continuent comme ça, ils vont terminer avec 0 points. Il faut qu'ils se ressaisissent, les Turcs. Et l'Italie, bah, qu'une seule chose à dire, bah, qu'ils continuent comme ça. Voilà. Franchement, là, l'Italie, ils m'ont très clairement surpris hier soir. M'attendez pas à ce qu'ils dominent le match comme ils l'ont fait. Je dis bravo aux Italiens. Bravo. Bon, allez, je vous laisse. Et vous aurez beaucoup de vidéos ce mois-ci. Je compte faire une vidéo tous les jours qui parle de tous les matchs. Ouais, je compte faire une vidéo, en fait, une vidéo récapitulative de chaque journée de l'Euro, souvent le lendemain. Ouais, voilà. C'est ce que je compte faire. Ouais, allez, ciao.